Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à calculer des multiplications grâce à la distributivité. La technique de la distributivité va nous être très utile pour calculer des multiplications sans que l'on ait besoin de poser le calcul. Donc cette technique va être très utile notamment pour le calcul mental. Pour que tu comprennes bien le mécanisme de la distributivité, on va réaliser un premier exemple que l'on va illustrer à l'aide d'un schéma et ici plus précisément à l'aide d'un quadrillage. Alors on va imaginer que notre quadrillage représente une tablette de chocolat et la question que l'on se pose c'est combien y a-t-il de carrés dans notre tablette de chocolat. Alors regardons de plus près à quoi ressemble notre tablette de chocolat. Notre tablette de chocolat elle est constituée de 4 lignes de carrés de chocolat et de 13 colonnes de carrés de chocolat. Question, combien j'ai de carrés de chocolat dans cette tablette? Intuitivement, ici, tu sais que pour trouver la solution, on va utiliser la multiplication. Autrement dit, on va multiplier le nombre de lignes de notre tablette de chocolat par son nombre de colonnes. Autrement dit, il faut que l'on réalise le calcul suivant, c'est-à-dire 4 fois 13. Maintenant, on a dit que l'on n'avait pas le droit de poser ce calcul. Alors, comment va-t-on faire pour trouver le résultat sans que l'on puisse le poser? Eh bien, regarde de plus près. On a dit que l'on doit faire, pour trouver le résultat, pour trouver la réponse à notre question, il faut que l'on multiplie 4 par 13. La multiplication par 13, c'est pas ce qui est le plus intuitif. Par quoi pouvons-nous multiplier? Par quoi est-ce facile de multiplier? Eh bien, c'est facile de multiplier par 10. En effet, ça, multiplier par 10, c'est facile. Pourquoi? Puisque je vais rajouter un 0 au nombre que je vais multiplier par 10. Par exemple, si je multiplie 7 par 10, eh bien, je vais ajouter un 0 après le 7. Autrement dit, 7 fois 10, c'est égal à 70. Donc là, finalement, on se rend compte que multiplier par 10, ça, c'est quelque chose que je sais faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque là? Il faut que je fasse 4 fois 13. Mais 13, je peux peut-être l'écrire différemment. On vient de dire que multiplier par 10, c'est facile. Donc 13, ici, en fait, l'astuce pour la distributivité, c'est de décomposer le nombre 13. En effet, le nombre 13, on va le décomposer en 10 plus 3. Et par conséquent, on va donc faire une première multiplication qui va consister à multiplier 4 par 10. Et ça va être facile. Et dans un deuxième temps, on va faire une deuxième multiplication, c'est-à-dire 4 fois 3. Alors revenons ici. Revenons à notre calcul de départ. 4 fois 13. Qu'est-ce que l'on va écrire ensuite? Eh bien 4 fois 13, c'est égal à 4 fois, et c'est là que on vient de dire que l'astuce, c'est de décomposer le nombre 13 pour faire apparaître ici le nombre 10. Eh bien, 13, c'est égal à 10 plus 3. Et je referme la parenthèse. Pour l'instant, je n'ai rien fait de sorcier. Je n'ai fait que décomposer le nombre 13 en 10 plus 3 pour faire apparaître du coup le nombre 10. C'est ensuite qu'il faut suivre. Reprenons ici notre schéma. Ici, pour calculer le nombre de carrés de chocolat, on va donc réaliser deux étapes. Première étape, on va calculer combien j'ai de carrés de chocolat en fait dans l'espace jaune. Dans un deuxième temps, on va calculer combien j'ai de carrés de chocolat dans l'espace bleu. Pour trouver combien j'ai de carrés de chocolat dans l'espace jaune, je vais donc multiplier 4, parce que dans l'espace jaune, j'ai 4 lignes, mais par contre, je n'ai que 10 colonnes. D'accord? Dans la zone jaune, j'ai toujours 4 lignes, mais j'ai que 10 colonnes. Comment on va faire pour trouver le résultat? Eh bien, on va faire 4 fois 10. Ça va donc nous donner 40. Donc, je sais que dans la zone jaune, j'ai donc 40 carrés de chocolat. Et pour savoir combien j'ai de carrés de chocolat dans la zone bleue, eh bien, je vais faire cette fois toujours 4. J'ai toujours 4 lignes dans la zone bleue. J'ai toujours 4 lignes. Mais cette fois, je n'ai plus que 1, 2, 3 colonnes. Donc, pour savoir combien j'ai de carrés de chocolat dans la zone bleue, eh bien, je vais faire la multiplication 4 fois 3. 4 fois 3, ça me donne 12. J'ai donc, dans la zone jaune, 40 carrés de chocolat. Et dans la zone bleue, j'ai donc 12
carrés de chocolat. Et ensuite, pour trouver combien j'ai de carrés de chocolat dans toute la tablette, eh bien, je vais faire les 40 carrés que j'ai dans la zone jaune, plus les 12 carrés que j'ai dans la zone bleue, et en tout, ça va me faire 52. Et tu vas voir comment on va arriver à ce résultat finalement à l'écrit ici. On se retrouve donc ici pour voir comment cela se traduit à l'écrit. Rappelons-nous rapidement ce que l'on avait fait tout à l'heure. On partait du calcul de départ, c'est-à-dire 4 fois 13. Ensuite, l'astuce, c'était de décomposer 13 en 10 plus 3. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit 4 fois, entre parenthèses, 10 plus 3. J'ai décomposé 13 en 10 plus 3. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va distribuer, d'où le nom de distributivité. Je vais distribuer le nombre qui est devant ma parenthèse, c'est-à-dire ici le 4, avec les deux nombres qui sont dans la parenthèse. Donc, dans un premier temps, je vais distribuer le 4 avec le 10. Et dans un deuxième temps, je vais distribuer le 4 avec le 3. Et qu'est-ce que l'on va écrire à la suite? Eh bien, c'est ce que l'on va voir de suite. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Dans un premier temps, je distribue le 4 avec le 10. Donc, à la suite, j'écris 4 fois 10. OK? 4 fois 10 plus... Alors, on va mettre des couleurs pour que tu te repères bien. Allez, on va le faire en bleu. On va l'écrire en bleu. Donc, plus. Et ensuite, je distribue le 4 avec le 3. Donc, plus 4 fois 3. D'accord? Donc là, je viens de distribuer le 4 avec les deux nombres qui sont dans la parenthèse, c'est-à-dire avec le 10 et le 3. Donc, on écrit 4 fois 10, ici, plus 4 fois 3. 4 fois 3. Et là, on n'oublie pas, quand je distribue la première fois, donc 4 fois 10, eh bien tout ça, je l'écris dans une parenthèse, plus, et là, je distribue une deuxième fois, c'est-à-dire le 4 avec le 3, 4 fois 3, et ceci, je l'écris également dans une parenthèse. Pourquoi? Eh bien, fais l'analogie avec notre schéma. 4 fois 10, en fait, c'était le calcul que l'on avait fait pour calculer le nombre de carrés de chocolat dans notre zone jaune. Donc, il faut bien que l'on commence par calculer combien j'ai de carrés de chocolat dans ma zone jaune. C'est pour ça que je mets ici des parenthèses. Eh bien, c'est parti. Commençons par calculer combien j'ai de carrés de chocolat dans ma zone jaune. J'ai 4 lignes fois 10. J'ai 4 lignes de carré fois 10 colonnes. Eh bien, 4 fois 10, ça on sait faire. Hein. Multiplié par 10, je rajoute un 0 après mon nombre. Donc là, 4 fois 10, eh bien j'écris 4 et je lui rajoute un 0. Tout simplement. Donc 4 fois 10, ça fait 40. Plus, et cette fois, on va calculer combien j'ai de carrés de chocolat dans la zone bleue, c'est-à-dire 4 fois 3 colonnes. Hein. La zone bleue, c'était 4 lignes fois 3 colonnes. C'est ce qu'on retrouve ici. Plus 4 fois 3. 4 fois 3, normalement, tu sais, hein, tu connais tes tables par cœur. 4 fois 3, ça fait 12. Et là, maintenant, j'ai presque fini. Il ne me suffit plus qu'à réaliser mon addition. C'est ce que l'on avait fait tout à l'heure. Quand on avait trouvé le résultat du nombre de carrés de chocolat dans la zone jaune et le nombre de carrés de chocolat dans la zone bleue, eh bien, j'additionne le nombre de carrés de chocolat dans la zone jaune plus le nombre de carrés de chocolat dans la zone bleue pour avoir en fait le nombre de carrés de chocolat dans toute ma tablette. 40 plus 12, eh bien ça c'est égal à 52. Donc on retrouve le résultat que l'on avait trouvé tout à l'heure à l'oral. Eh bien voilà comment se traduit la distributivité. Donc l'idée de la distributivité, c'est de réaliser ce calcul sans que l'on ait besoin de le poser. Et même mieux, il faut que tu arrives finalement à te mentaliser le calcul. Autrement dit, 4 fois 13, eh bien tu te dis, bon 13, je ne sais pas multiplier par 13, je vais donc le décomposer en 10 plus 3. Donc je vais faire dans un premier temps 4 fois 10. Donc là, tu retiens 4 fois 10, bon ça fait 40. Donc tu mets ton 40 dans un coin de ta tête. L'étape d'après, c'est de faire 4 fois 3. Bon, 4 fois 3, ça fait 12. Alors d'un côté, j'avais mes 40. De l'autre côté, j'avais mes 12. 40 plus 12, 52. Donc progressivement, en fait, il faut que tu arrives
à résoudre ce calcul sans que tu aies besoin finalement d'écrire les étapes intermédiaires. Et dans un premier temps, pour t'entraîner, je t'encourage bien évidemment à le faire. Maintenant que tu connais la propriété de la distributivité, on va s'entraîner à trouver le résultat de ces trois multiplications en utilisant la distributivité. Donc n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause, d'essayer de trouver tout seul chez toi le résultat à ces trois multiplications et ensuite tu compares avec la correction que je vais faire de suite au tableau. Allez, c'est parti, corrigeons le premier calcul. Donc ici, il faut donc calculer 5 fois 16. Bon, multiplier par 16, ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Qu'est-ce que l'on va faire? On va décomposer 16 en écrivant que 16, c'est égal à 10 plus 6. Donc, c'est ce que l'on va faire ici. 5 fois 16, c'est égal à 5 fois, et là, je vais faire apparaître le nombre 10. Je vais décomposer le nombre 16. En effet, 16, c'est égal à 10 plus 6. Et là, je viens de faire apparaître un 10, puisque la multiplication par 10, ça, c'est facile. Étape d'après, c'est ce que l'on avait fait ici. On va distribuer le 5 avec le 10 dans un premier temps. Donc, on va écrire 5 fois 10 plus, et cette fois, je vais distribuer le 5 avec le 6, plus 5 fois 6. 5 fois 6. On n'oublie pas de mettre nos parenthèses. Et maintenant, on réalise les petits calculs. 5 fois 10, ça c'est facile. 5 fois 10, cela nous donne 50. Plus 5 fois 6, tu connais bien tes tables normalement. 5 fois 6, 30. Maintenant, je réalise l'addition finale. 50 plus 30, 80. Et voilà comment on trouve rapidement le résultat de 5 fois 16 sans avoir à poser l'opération. Et on a utilisé ici la propriété de la distributivité. Allez, on continue avec la correction de ce deuxième calcul. Donc ici, il faut calculer 25 fois 12. Bon, après, quand on a compris la technique, c'est facile. Multiplier par 12, ça je ne sais pas trop faire, pas facile. Par contre, on sait multiplier par 10. On remarque que 12, c'est 10 plus 2. Donc c'est ce que l'on va écrire à la suite. On va écrire 25 fois 10 plus 2. On décompose le 12 en 10 plus 2. Et je distribue maintenant. 25 fois 10. 25 fois 10. Alors on écrit de suite les parenthèses. Plus 25 fois 2. 25 fois 2. Ensuite, on calcule les parenthèses en premier. 25 fois 10. Toujours facile. C'est pas parce que c'est 25 devant que c'est plus compliqué. Multiplié par 10, je rajoute un 0 à la fin. Donc j'écris 25, je lui rajoute un 0 à la fin, donc 25 fois 10, ça me donne 250. Plus 25 fois 2, 25 fois 2, c'est 25 plus 25. Normalement, tu connais le résultat, ça nous donne 50. Et enfin, on fait 250 plus 50, cela nous donne 300. Et toi, rapidement, on trouve le résultat que 25 fois 12, qui ne nous paraît pas forcément un calcul facile à première vue, on arrive très facilement à trouver que c'est égal à 300. Et on termine ici avec le dernier calcul dans lequel on doit réaliser 7 fois 999. Comment va-t-on faire? Bon, tout à l'heure, on avait fait apparaître dans les décompositions le nombre 10, puisque la multiplication par 10, c'est quelque chose qui est facile. Bon, là, on est un peu loin de 10, 999, c'est 10 plus 989. Bon, multiplier par 10, ça va être facile au début. Par contre, multiplier ensuite par 989, là, par contre, ça va être un peu compliqué. Comment va-t-on faire? 999 ici, il faut remarquer, il faut essayer de constater que c'est égal en fait à 1000 moins 1. Et de ce fait, on va réaliser une première multiplication par 1000. Et par 1000, c'est facile de multiplier par 1000. C'est comme avec 10. 10, je rajoute un 0. 1000, comme il y a 3 zéros dans le nombre 1000, je vais rajouter 3 zéros. Et dans un deuxième temps, on va faire une multiplication par 1, puisqu'en fait, on va écrire que 999, c'est égal à 1000 moins 1. Donc dans un premier temps, je vais multiplier par 1000. Ça, c'est facile. Et dans un deuxième temps, je vais multiplier par 1. Encore plus facile. Donc ici, il faut remarquer, en fait, il faut essayer d'être le plus astucieux.
999, on va écrire que c'est égal à 1000 moins 1. Eh bien, c'est ce que l'on va faire de suite. Donc, au début, on recopie le 7, 7 fois. Et là, je décompose 999 en écrivant que c'est égal à 1000 moins 1. Et après, je distribue mon 7. 7 fois 1000, parenthèse, cette fois, attention au signe, c'est moins. Tout à l'heure, on avait fait des exemples avec plus. 7 fois, c'est moins. Moins 7 fois 1. 7 fois 1. Et maintenant, c'est facile. 7 fois 1000. Fastoche. 7000. Moins 7 fois 1. Encore plus fastoche. 7. Et enfin, on réalise la soustraction. Alors là, il faut peut-être réfléchir un tout petit peu. 7000 moins 7. Eh bien, ça va faire 6993. Et voilà comment on trouve rapidement le résultat de la multiplication 7 fois 999 sans qu'on ait besoin de la calculatrice ou de poser l'opération. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.